Sachez que cela me fait vraiment extrêmement plaisir d'être de retour sur ce décor que vous ne connaissez peut-être pas. Je vais faire un room tour bientôt, il faut juste que je range. Donc on rendez-vous en 2023, quand j'aurai fini de ranger, pour un room tour. J'espère en tout cas que tu vas bien aujourd'hui dans cette vidéo. Nous allons parler... J'arrive même pas à prononcer le nom de l'équipe, mais... Nous allons parler des... Thunderbolts? Quoi? Je n'ai rien dit, ok? Les Thunderbolts, cette équipe dont je parle à quasiment toutes les vidéos. Dans une vidéo Pixar, tu peux entendre les Thunderbolts, c'est tout. Dans une vidéo Harry Potter, t'as pu entendre Thunderbolts. Voilà. Je te le glisse, essaye de retrouver à quel moment je le dis. Peut-être que je ne l'ai pas dit, peut-être que c'est pour que tu recliques sur certaines vidéos, je ne sais pas. Laisse-toi aller, de toute façon, d'accord? Les Thunderbolts, du coup, moi j'en parle depuis longtemps. Je tiens encore à repréciser mon propos. Il me semble que c'est bien Jeremy Conrad qui en a parlé pour la première fois. Avant, je ne connaissais pas du tout cette équipe. Il me semble qu'elle a été annoncée par Jeremy Conrad en 2019 ou alors fin 2018, je ne m'en souviens plus. Mais en tout cas, on parlait souvent des Thunderbolts en se disant, est-ce que ça va arriver dans le MCU? Quand je me suis renseigné, je me suis dit, c'est bizarre. T'as Zemo, à mon avis, on ne le reverra plus jamais. Que nenni, The Falcon and the Winter Soldier m'a prouvé le contraire. Oui, j'ai dit ça dans un accent assez étrange. Voilà. Ensuite, t'avais plein d'autres personnages comme le Général Ross. On pouvait se dire, ok d'accord, ça peut être Red Hulk, mais on a juste l'impression aujourd'hui que c'est le Général Ross. Sauf que nenni, pour l'instant, on se dit oui, mais après on peut se dire, bah au final non. Et c'est vrai qu'il y a un an à peu près, j'ai fait une vidéo sur quelle pourrait être cette équipe des Thunderbolts si elle existe. Et là, on converge vers l'existence de cette équipe. Vous allez me dire, mais si elle n'arrive pas... Bah... Tant pis pour moi. Mais si elle arrive, cette chaîne aurait été l'une des premières à l'évoquer au monde, d'accord? Et j'en parle à tort et à travers, mais le fait est que ça arrive. Je te reparlerai par exemple du Général Ross, ou de US Agent, ou de Zemo, on en parlera bien évidemment. Quoi qu'il en soit, si vous regardez cette vidéo plusieurs jours, voire plusieurs semaines, voire plusieurs mois, après la première diffusion de cette vidéo, sachez que je tourne la vidéo entre l'épisode 4 et l'épisode 5 de The Falcon and the Winter Soldier. Donc la série n'est pas encore terminée. J'imagine juste dans cette vidéo qui pourrait être dans cette équipe-là, et il y a visiblement des personnages dans cette série qui pourraient introduire l'équipe que je vais composer dans cette vidéo. Donc si tu es là dans plusieurs mois et que tu te dis mais ça n'a aucun sens puisque celui-ci il est mort, celui-ci il reviendra jamais, dis-toi que j'ai tourné cette vidéo entre le 4e et le 5e épisode. C'est clair pour vous? Donc comme je l'ai dit précédemment, ce n'est pas moi qui ai sorti les Thunderbolts comme ça d'un coup pour la phase 4. C'est Jeremy Conrad. Alors, on peut se dire qu'il a souvent de mauvaises infos, mais il a aussi souvent, même beaucoup plus souvent, de bonnes infos que de mauvaises infos. Ou en tout cas de rumeurs, enfin, bref. Le fait est que c'est grâce à lui que j'ai découvert le personnage de Shang-Chi avant l'annonce de la phase 4. Donc avant l'annonce du film Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Ce qui signifie qu'il avait annoncé un film avant que Marvel l'annonce. Ça te prouve la fiabilité du mec. Oui, ok, il s'est trompé de temps en temps, mais il y a des choses qu'il a dit qui se sont avérées. Il y a de cela quasiment 2 ans, il a annoncé les Thunderbolts. Et aujourd'hui, on est de plus en plus proche de cette équipe-là. Et vous allez voir que là, je vais vous présenter les différents personnages qui pourraient introduire cette équipe, mais dans une autre vidéo que j'ai imaginée, sachez que pour moi, il y a un énorme lien entre les Thunderbolts et She-Hulk. Vous verrez ça. Encore une fois, on ira peut-être trop loin, mais c'est ça qui est beau. C'est d'aller trop loin, de se perdre, mais de toujours retrouver son chemin. J'ai pas de suite à cette allégorie. Je ne sais même pas si c'est une allégorie. Je crois que c'est une métaphore plutôt. Les Thunderbolts, ce n'est pas moi qui ai sorti la news. Jamais j'aurais pu dire ça. J'ai aucun contact chez Marvel ou chez Disney ou chez qui que ce soit. Je ne connais personne, d'accord? Je ne fais que reprendre une rumeur qu'a lancée Jeremy Conrad il y a 2 ans. Et je me suis penché sur la question des Thunderbolts et je me suis dit que... bah c'est vrai que c'est hyper probable que cela arrive à un moment donné. Parce que dans cette équipe, t'as plein de personnages différents qui sont arrivés, qui sont repartis, mais tu as surtout Zemo dans cette équipe-là. Et le fait est que quand il a annoncé les Thunderbolts, le personnage de Zemo, moi je ne pensais jamais le revoir, puisqu'il était enfermé en Allemagne. À quel moment tu te dis qu'il va revenir, puisque tu avais vraiment l'impression que son arc était terminé. Sauf que non, puisqu'on l'a revu donc de Civil War jusqu'à Falcon and the Winter Soldier. Pourquoi est-ce qu'il revient? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pris un autre antagoniste ou quelqu'un d'autre qui connaissait l'Hydra? On pouvait se dire que d'autres personnes auraient pu
pu être prise pour cette série à la place de Zemo. Et pourtant c'est Zemo qui revient. Le fait est que Zemo fait partie des Thunderbolts dans les comics. Oui, le Zemo de Civil War n'a pas exploité tout le potentiel du Zemo des comics. Je te l'accorde, et moi-même quand j'ai vu le film la première fois, je me suis dit mais il a pas la cagoule, on le voit pas se battre, oui c'est un stratège, oui il est hyper intelligent mais il manque un truc. Et on le retrouve avec la cagoule et on le voit se battre dans The Falcon and the Winter Soldier. Et le fait est que je pense que l'épisode 6, ou en tout cas la fin de la série The Falcon and the Winter Soldier, pourrait teaser la libération de Zemo entre guillemets du Faucon et du Soldat de l'Hiver. Par rapport au fait que oui, il doit retourner en prison, mais il a tellement aidé les personnages que je pense que Bucky va le laisser partir. Et le laisser vivre sa vie en Sokovie ou peu importe où. Sauf que je pense qu'il y a un personnage qui est revenu il y a peu, qui s'appelle Thaddeus. Je ne sais pas si tu connais Thaddeus. C'est son prénom. Son nom de famille c'est Ross. Et il est général. Donc le général Thaddeus Ross, ça va pas plus loin que ça. Encore une fois, ça fait au moins 467 fois que je le dis, ça sera la 468e, mais le général Ross était dans l'incroyable Hulk en 2008. On le revoit dans Civil War en 2016. Pourquoi reprendre ce personnage alors qu'il n'a plus aucun rapport avec le MCU, sachant qu'en plus, il était dans l'incroyable Hulk, un film Universal. Aujourd'hui, on est dans le MCU, on est chez Disney. Oui, il y avait des accords entre Universal et Paramount à l'époque pour lier à la fois Hulk, à la fois Iron Man, Captain America, Thor pour avoir les Avengers, et le fait est qu'aujourd'hui c'est Disney. Et on revoit ce personnage dans Civil War. Ils auraient pu prendre n'importe quel personnage de l'histoire de Marvel en tant qu'agent du gouvernement. Ils ont pris Ross. Pourquoi? Ils auraient pu prendre n'importe qui. Ils l'ont récupéré. Et Ross, dans les comics, je le rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas, mais c'est Red Hulk, donc le Hulk rouge. Donc un Hulk un peu plus vénère, beaucoup plus vénère, que j'ai hâte de voir. Et à mon avis, on va le voir. Donc on le voit dans Civil War, on le voit également 2 ans plus tard dans Infinity War. Quel est l'intérêt? Il est là 40 secondes. Et il a quand même son importance, entre guillemets, puisqu'il ne valide pas le fait que Captain America revienne sauver le monde alors qu'il n'a pas signé les accords. Mais cette scène, elle aurait pu se faire sans lui. Le fait est qu'il est là dans Infinity War, et le fait est qu'il est là dans Endgame. Je veux bien qu'il y ait dans la scène post-générique de l'incroyable Hulk un petit dialogue entre le général Ross et Tony Stark, mais le fait est que Tony Stark il a rencontré beaucoup d'autres personnes dans sa vie. Pourquoi ce mec-là est à son enterrement? À mon avis, c'est pour de plus en plus intégrer ce personnage, puisqu'il est là dans Civil War en 2016, en 2018 dans Infinity War, en 2019 dans Endgame, et en 2021 dans le film Black Widow. Il est dans la bande-annonce, et c'est assez étrange puisqu'il est à la fois jeune, en tout cas plus jeune que ce qu'on a déjà vu, et sur certaines photos de tournage, il serait très vieux. Le fait est que peut-être qu'il va se dire, bon, je suis vieux, peut-être que je pourrais prendre un petit sérum de super soldat, quoi. Parce qu'en plus, dans The Falcon and the Winter Soldier, bah, il y en a plein partout. Enfin, il y en a plein. Il y en a 20. Mais ça se propage. Donc peut-être que moi aussi, pour récupérer ma jeunesse, je peux m'en injecter. Et par la suite, il deviendrait le Red Hulk. Encore une fois, pure théorie, pure hypothèse. Puisque je pense qu'il n'y aura plus de sérum, ou en tout cas, je pense qu'ils vont arrêter sur les super soldats. Mais ce serait très cool qu'ils reviennent. Sachant qu'en plus, Red Hulk, il me semble que dans les comics, fait partie d'une équipe des Thunderbolts. Et ça aussi c'est très intéressant puisque tu as Zemo qui est de retour et le général Ross, mais il faut savoir que les Thunderbolts c'est une sorte de... On peut possiblement comparer ça à la Suicide Squad par rapport au fait que c'est une équipe de méchants ou d'anti-héros qui tentent de faire le bien tout en étant soumis au gouvernement. Le général Ross est un des décisionnaires majeurs des accords de Sokovie et il les a instaurés avec les pays et Tony Stark, etc. Mais le fait est qu'il est quand même à l'initiative. Peut-être qu'il avait déjà imaginé à l'époque créer une équipe qui soit soumise aux accords de Sokovie et qui soit entre guillemets ces Avengers du gouvernement. C'est assez étrange, je te l'accorde, sachant qu'en plus dans The Falcon and the Winter Soldier, on n'a plus vraiment ces accords de Sokovie en vigueur. On a réellement l'impression qu'ils sont caducs. Encore une fois, on a les répercussions que dans The Falcon and the Winter Soldier. Peut-être que dans les autres programmes, on réévoquera ces accords. Mais il est vrai que par rapport à ces accords, on pouvait se dire que ce serait toujours en vigueur, et ce d'autant plus dans The Falcon and the Winter Soldier. Le fait est que pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc est-ce qu'on aura d'autant plus d'informations dans les prochains épisodes ou dans les prochaines séries comme Hawkeye ou comme Miss Marvel, ce qui m'étonnerait beaucoup par rapport à Miss Marvel, mais par rapport à Hawkeye, sachant que lui y était soumis, peut-être que c'est encore en vigueur et que justement c'est à ce moment-là qu'on va en parler, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, je pense que les Thunderbolts sont vraiment prévus dans le Marvel Cinematic Universe. Si ce n'est pas prévu pour une série, je pense que c'est prévu dans plusieurs séries ou dans plusieurs films. Par exemple, dans Black Widow, tu as 2 personnages qui, selon moi, pourraient arriver dans cette équipe des Thunderbolts. Puisqu'encore une fois, tu as le général Ross dans le film. À mon avis, une des scènes post-génériques serait justement d'introduire un Taskmaster qui semble à première vue dans les trailers méchant, mais qui au final n'est pas si méchant que ça, de prendre ce personnage dans cette équipe puisqu'il est sûrement contre Ross, mais Ross va lui dire, si tu ne veux pas aller en prison,
prison, rejoins-moi. Et peut-être qu'il va dire la même chose pour Yelena Belova. Il va possiblement lui dire, sachant tout ce que t'as fait, je veux bien passer l'éponge, mais si tu me rejoins, si tu signes les accords. Je ne sais pas si ça peut être possible. Sachant qu'en plus, l'actrice Florence Pugh, qui interprète Yelena Belova, serait dans la série Hawkeye. Est-ce que tu aurais une introduction réelle des Thunderbolts dans la série Hawkeye, mais d'autant plus dans le film Black Widow? Je ne sais pas, mais ce serait génial. Et donc, on peut imaginer dans cette équipe un Taskmaster ou une Yelena Belova, ce qui nous donnerait pour l'instant 4 personnages dans cette équipe-là. Rappelons que les Thunderbolts sont des anti-héros. Ils sont ni vraiment gentils, mais en soi, ils sont un petit peu plus méchants que gentils. C'est pourquoi je voulais parler du personnage de Ghost. C'est le méchant en soi. Elle est pas très intéressante, elle n'est pas très importante, mais le fait est que c'est aussi un anti-héros. Elle serait dotée de certains pouvoirs. À mon avis, on la reverra dans Ant-Man et la Guêpe Quantumania, mais c'est vrai que ça arrive en 2022-2023. Donc le fait est que si jamais tu veux redonner un intérêt au personnage avant ce film-là, peut-être la lier à une équipe qui serait les Thunderbolts. Encore une fois, je vais trop loin, mais j'imagine en fait les personnages qui pourraient intégrer cette équipe-là. J'ai encore 3 autres personnages à te mentionner. Le premier est le moins intéressant en fait de toute cette équipe, mais je me suis dit pourquoi pas, ce serait Batroc. Batroc que l'on a déjà vu dans Captain America The Winter Soldier, donc dans la scène d'introduction on va dire, dans la première mission, et dans la scène d'introduction également de The Falcon and the Winter Soldier. Le fait est qu'il est encore de retour. Je te l'accorde, c'est un petit rôle qu'il a. Mais c'est également quelqu'un de méchant qui, pour se racheter de tout ce qu'il a pu faire, pour ne pas qu'il soit emprisonné, il peut faire partie de cette équipe-là. Et j'aimerais beaucoup parce qu'on ne l'a que très peu vu, il ne se cantonne que pour des petites scènes. Alors oui, c'est pas forcément le personnage qui va attiser le plus d'engouement, mais il peut être hyper intéressant dans cette équipe-là. De voir comment cette équipe pourrait se former. Donc lui, c'est vraiment celui qui serait peut-être le moins intéressant, mais il reste quand même intéressant à mes yeux. Il en reste 2. Et il y en a un, je vais l'évoquer vite fait, mais je vais l'évoquer d'autant plus dans une autre vidéo par rapport à She-Hulk, c'est l'Abomination. Pour moi, l'Abomination, c'est ce qui va lancer les Thunderbolts. Te dis rien, rendez-vous dans quelques jours, quelques semaines pour la vidéo. Parce que je te dis que, en fait, de loin, ça a l'air débile, mais quand tu y réfléchis vraiment fort, tu te dis, mais c'est pas impossible en fait. On verra ça au moment voulu lorsque je vous ferai la vidéo, qui s'appellera directement, est-ce que les Thunderbolts seraient réellement introduits via She-Hulk? Mais on verra ça une fois que The Falcon and the Winter Soldier sera fini, et après je pourrais vraiment me pencher sur cette théorie que j'ai imaginée, pour être sûr qu'il n'y a pas d'incohérence avec la fin de The Falcon and the Winter Soldier. Mais le dernier personnage que je voulais vous mentionner dans cette vidéo, c'était War Machine. Et en fait, en y réfléchissant, ce n'est absolument pas le dernier personnage, vous allez voir. Mais donc, War Machine. Pourquoi est-ce que je te dis qu'il pourrait arriver dans cette équipe-là? Parce qu'il a signé les accords, oui je sais. Dans The Falcon and the Winter Soldier, les accords n'ont plus l'air d'être en vigueur, mais le fait est qu'il est déjà dans la série The Falcon and the Winter Soldier. Donc si tu as le début, Zemo, tout ça par rapport au Thunderbolt, tu te dis que peut-être que c'est aussi une introduction pour lui, puisqu'il est lié au gouvernement, tu sens que le gouvernement veut vraiment mettre en place un super-héros, voire une équipe. Donc peut-être que l'échec US Agent va laisser place possiblement à une équipe, je ne sais pas, je dis ça, je dis rien, mais lui il a signé les accords. Et dans les 6 qui ont signé les accords, c'est le seul qui est encore en vie. Encore une fois, je le répète, Tony Stark est décédé, Black Widow est décédé, Spider-Man il est caché et de toute façon à mon avis il n'avait pas signé les accords, Vision a été détruit, et Chadwick Boseman, donc l'interprète de Black Panther, a disparu. Le fait est qu'il ne reste plus que War Machine. Si jamais les accords sont toujours en vigueur et que les États-Unis se disent il faut mettre en place une équipe, War Machine lui a déjà fait partie d'une équipe qui est tout simplement les Avengers, les commandes de cette équipe des Thunderbolts. Je vais beaucoup trop loin, il ne sera pas du tout dans cette équipe-là, mais je vous dis uniquement ce que j'ai envie de voir. Ce sont mes théories, donc évidemment peut-être que vous n'êtes pas d'accord, et je suis tout à fait d'accord avec le fait que vous ne soyez pas d'accord. C'est ça aussi qui donne lieu au débat, et c'est très intéressant par rapport à ça. Donc comme je vous le disais, ce n'est pas le dernier personnage que j'imaginais, il y a également John Walker. Et John Walker, je me dis qu'il peut être dans cette équipe des Thunderbolts. Mais le fait est que je ne pense pas qu'il y aurait à la fois US Agent et à la fois Zemo. Donc s'il y a US Agent, il n'y aura pas Zemo, et inversement. Puisque Zemo, lui, déteste les super soldats. Donc je le vois mal faire équipe avec US Agent par rapport à ça. Et US Agent, je le vois pas faire équipe avec Zemo, puisque c'est un criminel et US Agent est vraiment quelqu'un qui est lié au gouvernement, lié à l'ordre, etc. Donc ça m'étonnerait beaucoup. Quoique, on n'en sait rien. Peut-être qu'ils vont réussir à faire équipe, et peut-être que, justement, le gouvernement va mettre une telle pression sur cette équipe qu'ils seront obligés de s'entraider et d'agir ensemble. Mais je pense que US Agent aura un avenir dans le MCU. Je pense que ce serait vraiment très dommage de se passer d'un personnage comme ça, qui est très peu charismatique, faut le dire, mais c'est fait exprès, mais qui a énormément de démons. Ça serait hyper intéressant de l'avoir par la suite, à l'instar d'un personnage comme Carly, que je n'imagine pas survivre à la fin de la série. Mais US Agent, lui, je l'imagine, et j'aimerais beaucoup qu'il fasse partie de cette équipe-là. Après, encore une fois, je vais peut-être trop loin, mais je pense que les Thunderbolts vont être en vigueur dans le Marvel Cinematic Universe. Il est vrai que cette vidéo, je l'avais entre guillemets déjà faite il y a 1 an ou 2 ans, mais le fait est qu'aujourd'hui, tu as eu WandaVision, tu as eu Falcon and the Winter Soldier pour te donner d'autant plus d'idées par rapport à une équipe qui semble vraiment arriver. Là, je ne dis pas que c'est sûr,
mais ça sent bon quand même. En tout cas, voilà, bref. N'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu as pensé de la vidéo. N'hésite pas à me dire aussi qui tu imagines de plus dans cette équipe-là. Peut-être que j'ai oublié des personnages auxquels tu pensais. N'hésite pas à les mettre en commentaire. N'hésitez pas non plus, tous autant que vous êtes, à aimer, à partager et à vous abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.